Vous avez probablement déjà vu ces photos. L'éclipse. La Terre qui se lève au-dessus de la Lune. La Terre plongée dans la nuit, illuminée par la seule lumière lunaire. Vous avez dit « C'est incroyable ». Vous avez peut-être partagé une image et vous avez continué à scroller. Ce que vous n'avez pas fait, parce que personne ne vous l'a dit, c'est zoomer. Ces photographies sont les premières prises par des êtres humains à proximité de la Lune depuis Apollo 17 en décembre 1972. 53 ans d'absence. Et elles contiennent des détails que la couverture médiatique habituelle n'a pas mentionnés. Des détails qui, quand vous les comprenez, transforment complètement ce que vous regardez. 7 choses que j'ai remarquées dans les photos d'Artemis II que vous avez presque certainement manquées. Certaines sont scientifiques, certaines sont techniques. L'une d'elles m'a rendu silencieux pendant plusieurs minutes. 01. Les pixels morts. La preuve visuelle que l'espace essaie de vous tuer. Prenez la photo de l'éclipse, celle où la Lune est un disque sombre entouré de la couronne solaire. Zoomez sur la surface noire de la Lune elle-même. Vous voyez ces petits points lumineux éparpillés sur le disque sombre. Votre premier réflexe est peut-être de penser que ce sont des étoiles visibles à travers la surface lunaire, ou des artefacts de compression. Ce sont des pixels morts. Voici la physique de ce que vous regardez. Au-delà de la magnétosphère terrestre, le capteur du Nikon D5 utilisé par l'équipage est directement exposé aux rayons cosmiques galactiques. Des noyaux atomiques accélérés à des vitesses proches de celles de la lumière par des événements astrophysiques violents à des années-lumière d'ici. Quand une de ces particules frappe un pixel du capteur CMOS, elle dépose suffisamment d'énergie pour ioniser de façon permanente le silicium semi-conducteur qui le compose. Ce pixel ne fonctionnera plus jamais correctement. Il enregistrera toujours une valeur maximale, blanc pur, indépendamment de la lumière réelle. Chaque point blanc sur ce disque sombre est une cicatrice de radiation. Une trace permanente d'une particule venue de l'autre bout de la galaxie qui a traversé l'espace pendant des milliers d'années et a terminé sa course dans un pixel de caméra à 400 000 km de la Terre. L'équipage absorbe la même radiation. Les caméras vous en montrent juste les reçus. 02. La Terre invisible. Un monde caché dans une photo. L'optique de la lumière cendrée. Revenez à la même photo d'éclipse. Regardez le bord gauche du disque lunaire sombre. Il y a une légère lueur, presque imperceptible, qui donne à ce côté de la Lune l'apparence d'un très faible croissant, alors que le Soleil est derrière la Lune, pas devant. Cette lueur s'appelle la lumière cendrée, en anglais, Earthshine. Voici ce qui se passe optiquement. La lumière solaire frappe la Terre. Une partie est réfléchie dans l'espace, par les océans, les nuages, les calottes glaciaires. Cette lumière réfléchie parcourt 400 000 km jusqu'à la Lune et illumine faiblement la surface lunaire qui fait face à la Terre. Suffisamment faiblement pour être invisible à l'œil nu depuis la Terre, mais suffisamment pour qu'un capteur à haute sensibilité en orbite lunaire le capte. Et voici le détail que tout le monde a manqué. Dans cette photo, la Terre n'est pas visible dans le cadre, elle est hors champ. Mais grâce à la lumière cendrée qui illumine le bord gauche de la Lune, vous pouvez déduire exactement de quel côté se trouve la Terre sans la voir directement. C'est comme voir l'ombre de quelqu'un sans voir la personne et savoir exactement où elle se tient. Une photo de la Lune qui vous dit où est la Terre sans montrer la Terre. Il y a 2 mondes dans cette image. La plupart des gens n'en voient qu'un. 03, la photo qu'Apollo ne pouvait pas prendre. La physique de la sensibilité ISO, ce que le film Kodak rendait impossible. Il y a une image dans la série d'Artemis II qui s'appelle Hello World. Elle montre la Terre entière côté nuit, non pas illuminée par le soleil, mais par la lumière réfléchie de la Lune. On voit les lumières des villes scintiller sur l'Afrique, les aurores boréales qui enveloppent les 2 pôles, et cette luminosité fantomatique sur toute la surface de la planète. Le commandant Red Wiseman l'a prise avec un Nikon D5 réglé à ISO 51-200. Cette valeur ISO est toute l'histoire. La sensibilité ISO mesure la capacité d'un capteur à détecter des photons en faible quantité. Plus l'ISO est élevé, moins il faut de lumière pour former une image. Les appareils photo d'Apollo utilisaient des pellicules Kodak dont la sensibilité maximale était d'environ ISO 160. Wiseman a photographié à une sensibilité plus de 300 fois supérieure. Concrètement, photographier la Terre de nuit illuminée seulement par la lumière lunaire à ISO 160, c'est comme essayer de lire un livre dans une pièce entièrement noire avec une bougie à 300 mètres. Le capteur de l'époque ne collectait tout simplement pas assez de photons pour former une image. Le négatif serait revenu complètement noir. Cette image n'aurait pas pu être prise lors des missions Apollo.
Parce que la physique des capteurs de l'époque le rendait physiquement impossible. C'est la première fois qu'un être humain a photographié la face nocturne complète de la Terre depuis l'espace lointain. Chaque fois que quelqu'un dit que les caméras modernes ne sont que des améliorations marginales, montrez-lui cette image. 04. La géologie cachée dans l'Earthset. Des montagnes à l'intérieur d'un cratère, et ce que ça signifie. La photo Earthset est celle que tout le monde partage. Elle est extraordinaire, et presque tout le monde la regarde en regardant la Terre. Personne ne regarde le premier plan. Dans le bas du cadre, il y a un grand cratère, le cratère Homme. Et au centre de ce cratère, il y a des pics montagneux, des montagnes à l'intérieur d'un cratère. Ce qui semble géologiquement absurde jusqu'à ce que vous compreniez la physique des impacts à grande vitesse. Quand une météorite frappe la surface lunaire avec suffisamment d'énergie cinétique, le processus ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine. La roche ne se contente pas de se fragmenter, elle se liquéfie. Sous l'effet de la pression d'impact, le silicate solide perd temporairement ses propriétés mécaniques et se comporte comme un fluide. Et comme un fluide, le centre de l'impact rebondit vers le haut sous l'effet de la pression de rebond. Exactement comme une goutte d'eau qui projette un jet vers le haut quand une pierre la frappe. Puis la roche se refroidit et se solidifie instantanément, fixant ce rebond en place pour toujours. Ces pics au centre du cratère Homme sont vieux de 3,8 milliards d'années. Ce sont des éclaboussures de roches liquides figées dans le temps. Et cette photo a été prise exactement 3 minutes avant qu'Orion ne passe derrière la Lune et ne perde tout contact avec la Terre pour 40 minutes. C'était la dernière chose que l'équipage a photographiée avant le silence radio absolu. Un manuel de géologie lunaire au premier plan. L'espèce humaine entière en arrière-plan. Et personne ne parle du cratère. 05. Le nom qui a fait pleurer un commandant. Le cratère Carroll. Le détail le plus humain de toute la mission. Dans les photos en gros plan du bassin oriental, cette structure d'impact de 930 km de diamètre avec ses anneaux concentriques, 2 petits cratères ont été nommés par l'équipage pendant le survol. Le premier s'appelle Integrity, le nom d'appel de la capsule Orion. Logique, attendu. Le second petit cratère, quant à lui, s'appelle Carroll. Carroll est le prénom de l'épouse du commandant Red Wiseman. Elle est décédée d'un cancer en 2020. Pendant le survol, Wiseman et l'équipage ont partagé un message expliquant pourquoi ce cratère précis a été choisi. Le cratère Carroll se situe exactement à la frontière entre la face visible et la face cachée de la Lune. Ce positionnement particulier signifie qu'à certains moments de l'orbite lunaire, ce cratère est visible depuis la Terre avec un télescope. L'équipage a délibérément choisi un cratère que les filles de Wiseman pourront un jour pointer avec un télescope depuis leur jardin. La dénomination officielle doit encore être approuvée par l'Union astronomique internationale. Ce processus peut prendre des années. Le pic Mount Marilyn, proposé par l'équipage d'Apollo 8 en 1968, n'a été officiellement approuvé qu'en 2017. Mais que les papiers soient signés ou non, ce cratère a un nom maintenant. La prochaine fois que vous voyez les photos du bassin oriental circuler sur les réseaux, cherchez la frontière entre face visible et face cachée. Carroll est là. 06. Le bord dentelé. La topographie lunaire révélée par la géométrie de l'éclipse. Retournez aux photos de l'éclipse. Trouvez les images prises au moment où le Soleil commence à réapparaître sur le bord de la Lune à la fin de la totalité. Regardez précisément le bord du disque lunaire là où la lumière perce. Il n'est pas lisse, il est dentelé, irrégulier, couvert de bosses, d'encoches et de saillies. Ce sont des chaînes de montagnes et des bords de cratères silhouettés contre la lumière solaire. Voici pourquoi cette image est physiquement unique. Depuis la Terre, nous voyons toujours la Lune sous un angle d'éclairage qui lui donne l'apparence d'un disque relativement lisse. La topographie existe, mais elle se fond dans la surface. Pour voir les reliefs lunaires en silhouette, il faut être exactement dans la bonne géométrie. Face cachée, Soleil derrière la Lune, à la bonne distance. La trajectoire d'Artemis II a créé cette géométrie accidentellement. Le survol n'a pas été conçu pour produire ces images, mais la mécanique orbitale a placé Orion exactement au bon endroit au bon moment. Et pendant quelques minutes, chaque crête et chaque pic lunaire s'est dessiné en silhouette contre le Soleil comme une chaîne de montagnes vue de côté. C'est de l'art accidentel créé par la physique orbitale. Et ces reliefs silhouettés donnent aux scientifiques des données altimétriques précieuses sur des zones que les instruments orbitaux n'ont pas encore entièrement cartographiées. 07. L'heure dorée lunaire. Le Terminateur. Et pourquoi ces photos sont aussi de la reconnaissance?
Les photos en gros plan du cratère Vavilov et du terrain environnant semblent radicalement différentes des vues plus larges de la même région. Des ombres noires absolues coupent les fonds de cratère. Des pics projettent des ombres diagonales qui s'étendent sur des kilomètres. Tout a ce contraste extrême, presque théâtral, entre surface aveuglante et obscurité totale. Ces zones se trouvaient sur le terminateur lunaire au moment des prises de vue. Le terminateur est la ligne qui sépare le jour et la nuit sur un corps planétaire. C'est le même phénomène que l'heure dorée en photographie terrestre. Sur Terre, l'heure dorée dure environ 30 minutes. Sur la Lune, qui tourne 30 fois plus lentement, le terminateur avance à environ 15 km par heure. Ces cratères étaient dans leur heure dorée depuis des jours. Mais ces images ne sont pas que de la photographie, ce sont de la reconnaissance militaire. L'équipage a également photographié le bassin Poletkin, le plus grand et plus ancien bassin d'impact confirmé de tout le système solaire. C'est dans cette région qu'Artemis 4 prévoit de poser des astronautes sur la surface. Chaque ombre dans ces photos indique aux ingénieurs la profondeur d'un cratère. Chaque silhouette révèle la hauteur d'une crête. Chaque gradient lumineux donne des données sur la texture du sol que les futurs astronautes devront traverser. Ces images sont simultanément les plus belles photos prises depuis l'espace et des données de mission pour les équipes qui planifient Artemis 4. Un voyage qui ne fait que commencer. Ce que vous venez de voir n'est qu'une fraction de ce que l'équipage a capturé. Des milliers de photographies et des heures de vidéos 4K sont encore stockées à bord de la capsule Orion, qui amérit le 10 avril dans l'océan Pacifique au large de San Diego. Ce qui a été publié jusqu'ici est passé par le système de communication laser O2O, capable de transmettre jusqu'à 260 mégabits par seconde, mais qui doit prioriser les données de santé de la mission sur les images. L'archive complète n'est pas encore disponible. Certaines des photos prises sur des iPhone 17 Pro Max, les premiers smartphones à avoir quitté l'orbite terrestre basse, ont circulé sur les réseaux pour une raison inattendue. Les gens ne pouvaient pas croire que le même appareil qu'ils utilisaient pour photographier leur déjeuner prenait des photos de la face cachée de la Lune depuis l'espace profond. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a commenté le lot d'images complet avec une phrase qui résume parfaitement 2026. « Ce n'est pas de l'IA. En 2026, c'est peut-être le plus grand compliment qu'une photographie puisse recevoir. Quand l'archive complète sera téléchargée après l'amérissage, il y aura probablement des images qui finiront dans des manuels scolaires. Des images prises depuis un siège avec hublot à 7400 km d'altitude, dans une lumière que personne n'avait vue depuis 1972. Stellar Depths, la science spatiale expliquée sérieusement. À bientôt dans l'obscurité.